Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en action. Ici, en direct avec vous aujourd'hui samedi. Et nous sommes là, mes chers amis, pour vous dire à vous, il y a une solution pour votre problème. Dieu, il veut résoudre cette situation qui semble impossible. D'ailleurs, aujourd'hui samedi, au Centre d'accueil universel, nous avons des réunions dirigées vers les cas impossibles. Tous les samedis, à 8 heures du matin, comme à 15 heures, une réunion faite pour les personnes que veulent, mes amis, voir l'impossible devenir possible. Êtes-vous quelqu'un que vous avez des problèmes dans votre vie qui semblent impossibles? Alors, je vous invite aujourd'hui à venir participer de cette réunion. Ce serait au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, ici aux Abîmes, sur la route des Abîmes. Facile à trouver. Vous allez pouvoir participer de nos réunions où on va clamer pour vous, où nous allons déterminer et les témoignages vont prouver. Je vais vous laisser avec un témoignage qui parle exactement que l'impossible est devenu possible. Et nous allons revenir ensuite pour vous parler de dimanche, ce que nous réalisons au Centre d'accueil universel le dimanche à 7h et à 9h30. Mais avant tout, participez et accompagnez ce témoignage, le spot qui parle de samedi. Je reviens avec vous tous d'ici à quelques instants. Je m'appelle Marinette. Je suis arrivée au centre d'accueil depuis 2015. J'ai décidé d'être assidue à mes chaînes de prière du lundi et du samedi par rapport à ma vie professionnelle parce que j'occupais une fonction, mais j'avais pas le diplôme qui correspondait. Du coup, je voulais évoluer, avoir le diplôme qu'il faut, sachant que c'était un poste d'IBOT, ça s'appelle. C'est les infirmiers qui sont spécialisés. Donc, c'est Bac+5. Et moi, j'occupais une fonction, mais j'avais pas le diplôme qui correspondait. Et je voulais vraiment retourner à mes études et avoir le diplôme qui correspond. Donc, j'ai commencé à faire mes chaînes de prière du lundi et du samedi. Et puis, il y a la campagne d'Israël qui s'est présentée. C'était une opportunité pour moi. Je me suis tout donné à cette campagne. Donc, j'ai jeûné, j'ai prié, je faisais ma prière à 5 heures du matin. Je méditais beaucoup sur la Bible. Et puis sur la feuille de la campagne, j'ai pas marqué j'avais 2 projets. Du coup, j'ai pas marqué les 2 parce que je me disais Dieu il connaît toutes choses, il sait ce qui est bon pour moi. Ou c'est le projet immobilier ou c'était le projet de poursuivre mes études. Et j'ai eu la réponse car la réponse était favorable pour que je puisse poursuivre mes études. Non seulement ils m'ont accordé cette permission, mais aussi ils m'ont financé et j'aurai tous les mois mon salaire jusqu'à mes 3 années que je serai diplômée. La seule condition, c'est de ne pas redoubler. Dieu, il a honoré, mais aussi, je veux dire par là qu'au-dessus de toutes ces choses, j'ai priorisé le Saint-Esprit, car sans l'Esprit de Dieu, j'aurais pas eu tout ça, parce que c'est lui qui m'a guidée, c'est lui qui m'a orientée, c'est lui qui m'a donné la force de reprendre ses études. Et il faut dire que c'est pas des études qui sont faciles, hein, c'est vraiment un sacrifice. Et aujourd'hui, je suis bien intérieurement, je suis heureuse et je remercie tous les jours le Seigneur Jésus. Les 4 significations du mot impossible, qui n'est pas réalisable, qu'il est très difficile de faire, de résoudre. Vous avez peut-être une injustice que vous avez subie et que vous n'arrivez pas à résoudre. Un projet que vous souhaitez réaliser, mais qui est très difficile à réussir. Votre seule envie
est d'abandonner, qui est très pénible, insupportable. C'est insupportable de voir vos enfants qui sont viciés, perdus, vos êtres chers qui se divisent. Vous avez tout tenté, mais votre couple est au bord de la séparation, qui sort des limites du bon sens, du raisonnable. Malgré tout ce que vous faites, vous ne comprenez pas pourquoi rien n'avance, pourquoi vous sentez que toute votre vie est bloquée, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la paix, la joie à l'intérieur de vous, qui ne peut exister, qui est hautement improbable. Peut-être que l'on vous a déjà dit qu'il n'existe pas de guérison pour vous, que vous êtes condamné à prendre des médicaments à vie, que cette douleur que vous ressentez est sans remède. Alors, comment voyez-vous votre situation? Comme impossible? Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela était possible, mais à Dieu tout est possible. » Participez à la réunion du jeûne collectif pour les cas impossibles, car votre impossible va devenir le possible pour Dieu. Peu importe votre situation, croyez, car il agira. Tous les samedis, à 8h ou à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Dieu, la Bible dit que Dieu est toujours à la recherche de ceux que, mes amis, le cherchent en esprit et en vérité. Dieu, il parcourt la terre afin de trouver ce que le cherche en esprit et en vérité. Peut-être vous êtes une personne, vous savez, que vous êtes de l'autre côté en m'accompagnant et vous êtes quelqu'un que chez vous, depuis quelques jours, depuis quelques mois, vous essayez de demander à Dieu qu'il vous montre une direction, un chemin, un endroit où véritablement votre vie pourrait changer. Peut-être vous êtes cette personne que vous ne voulez pas aller d'église en église juste pour aller, mais vous voulez trouver un endroit où vous allez recevoir une parole intelligente, pas une parole fanatique, mais une parole que va, vous savez, que va se fusionner avec votre compréhension et que va vous donner un éclaircissement, que va vous donner une direction pour que votre vie puisse changer. Si vous êtes à la recherche de cette foi, une foi intelligente, une direction qui vient vraiment de la parole de Dieu, alors je vous invite à venir participer dimanche, demain, au centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. À 7h du matin, la réunion principale, après à 9h30, 2 réunions où nous réalisons la concentration de foi et miracles, comme vous pouvez voir sur la bannière qui apparaît sur votre écran. Vous que vous m'accompagnez, c'est l'opportunité de venir mettre un terme à votre vie. Peut-être vous êtes une personne, comme dit la Bible, là en Genèse, chapitre 1, verset 2, la Bible dit que la terre, elle était en forme et vide. Peut-être vous êtes une personne que vous vous trouvez comme ça, sans forme, vide, triste, angoissé, perdu, désorienté, dépressif, angoissé, avec envie de tout finir. Mais la Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ce qui était en forme a gagné vie, ce qui était vide a été rempli. Et c'est ce que nous allons déterminer ce dimanche dans chaque centre d'accueil universel. Vous êtes quelqu'un que vous avez besoin de cette vie, vous avez besoin de cette direction, alors je vous invite à venir participer, mes amis, dans cette réunion qui va certainement bénir votre vie. Nous allons accompagner les adresses. Si vous ne connaissez pas le centre d'accueil universel proche de chez vous, vous allez pouvoir accompagner ce spot qui parle à ce sujet
un spot qui parle de nos adresses, de nos centres d'accueil, le numéro de téléphone. Ensuite, vous allez accompagner une histoire de vie d'une personne qui, elle était aussi vide, informe, mais aujourd'hui elle a de la vie. Et nous revenons tout de suite après. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Bonjour, je m'appelle Ludovic et avant j'étais le type de jeune colérique avec une vie chaotique, profondément malheureux, rempli de colère, de rancune, de tristesse et qui voulait en fait conquérir les choses physiques, c'est-à-dire avoir de l'argent, fréquenter des filles, sortir, voilà, s'amuser, prendre plaisir à vivre en fait. Et je luttais pour conquérir ça, mais je n'arrivais à rien conquérir. Et ma vie, c'était un cercle vicieux. J'étais dans les vices, c'est-à-dire la drogue, l'alcool. Et je suis arrivé au centre d'accueil avec ma vie dans cet état-là. Profondément perdu, désorienté. Et je n'aimais vraiment pas cette vie-là. Donc, je suis arrivé avec pour objectif de changer de vie, de conquérir une meilleure vie. Donc, je me suis concentré au début sur les conquêtes financières, bien sûr, financières, sentimentales. Je priais pour que la famille, ça aille mieux. Et j'entendais parler du Saint-Esprit, mais pour moi, c'était optionnel, c'était un plus. Voilà, c'était facultatif. Et bien sûr, les conquêtes sont arrivées. Les conquêtes sont arrivées. J'ai changé de statut, si je peux dire, dans ma vie, dans la famille, ça allait beaucoup mieux. Je me suis marié. Avec mon épouse, on a créé des entreprises et les choses ont commencé à marcher. Mais intérieurement, il y a une partie de moi qui restait pareille, c'est-à-dire je me sentais seul, parfois triste, sans raison. Et malgré toutes les conquêtes que je pouvais avoir, une certaine aise, mais intérieurement, voilà, je me sentais encore perdu de la même façon dont j'étais perdu avant. Je me suis dit, le Saint-Esprit, c'est quoi exactement? Puisqu'on en parle, je voyais les témoignages et je voyais la valeur, la façon dont les gens parlaient, comme si c'était extraordinaire, comme si c'était la meilleure chose qui leur était arrivée de leur vie. Et je me suis dit, ça doit être ça en fait. Et plus j'ai continué à chercher, essayer de comprendre et valoriser en fait ce qu'est le Saint-Esprit. Donc j'ai fait des propos, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait des campagnes d'Israël, des jeûnes de Daniel également. Mais c'était difficile parce que le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qu'on va conquérir comme on va conquérir un CDI. C'est renoncer à soi-même, c'est donner plus à Dieu, c'est obéir plus à la parole, c'est se sacrifier soi-même, c'est-à-dire là où on serait peut-être à l'aise physiquement, Dieu nous demande de sacrifier ça et de lui donner et d'agir pour lui, c'est-à-dire évangéliser plus, se réveiller à 3 heures du matin dans la nuit pour aller prier, faire sa recherche du Saint-Esprit. Et c'était difficile, vraiment difficile. Mais je me suis investi à fond parce que je me suis dit, je veux le Saint-Esprit, c'était pendant un jeûne de Daniel. Je me suis donné à 100%. Je me suis dit, cette fois-là, il ne faut pas que ce soit un jeûne de plus, que ce soit des recherches du Saint-Esprit de plus. Il faut que là, je fasse la différence. Donc, je me suis investi à 10 000%. Et
Dieu m'a rempli de son Saint-Esprit. Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le plus beau jour de ma vie. Et mon mariage vient tout de suite après. Pourquoi c'est le plus beau jour de ma vie? Parce que c'est une partie de Dieu qu'on a en nous. Dieu nous donne une partie de lui. Alors que moi, avec tous mes défauts, avec mon caractère de travers, avec les erreurs que je commets, Dieu me fait le privilège d'avoir une partie de lui en moi. Et à partir de là, j'étais une personne complètement différente dans ma façon de penser. Avant, j'étais très pessimiste. Maintenant, j'ai une assurance, une paix qui... Dieu est avec moi. C'est-à-dire que peu importe les luttes que j'aurai, ça va aller en lui faisant confiance. Et je valorise plus ce qui est spirituel, bien sûr. Je vois les trésors que Dieu a pour moi, contrairement aux trésors que je peux avoir sur terre qui sont là pour un moment. C'est-à-dire, je pourrais avoir des richesses, des grosses maisons, des grosses voitures, mais ça peut venir, ça peut partir également. Mais ce que Dieu donne à l'intérieur de moi ne part pas. C'est la paix, la joie, c'est, voilà, être une personne différente, vivre de façon tellement agréable qu'on ne voit pas la nécessité, le besoin de conquérir, d'avoir pour être en fait. Je suis et ce que j'ai, Dieu me donne et ça fait toute la différence. Le Ludovic d'avant, face aux luttes, il en aurait eu marre. Il aurait dit, gars, ça fait rien ça. Donc, il aurait trouvé un détour où il aurait abandonné, il aurait trouvé un plan B. Voilà, il aurait... Parce que le Ludovic d'avant n'aimait pas en fait les luttes. Mais grâce au Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, les luttes, je fonce, je conquiers et j'ai la force en fait de persévérer, de tenir jusqu'au bout parce que cette force-là, c'est pas la mienne. C'est la force que Dieu me donne. Dieu me donne la force tous les jours pour continuer à lutter, surmonter jusqu'au bout. C'est quelque chose que j'avais vraiment pas et que je pense qu'il est impossible d'avoir sans Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand des trésors qu'on puisse avoir. C'est inestimable. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir en étant milliardaire, qu'on peut avoir, je sais pas, en étant célèbre ou autre. C'est le plus grand des trésors. Il n'y a même pas de mots. C'est difficile à qualifier. Mais s'il y a une chose que vous devez prioriser, qu'il faut prioriser, c'est bien le Saint-Esprit. Parce que de la même façon dont j'arrive pas à mettre des termes pour qualifier à quel point c'est grandiose, à quel point c'est démentiel, de la même façon, ça vous apporte des choses qu'on ne peut même pas qualifier dans votre vie, des choses que vous n'aurez même pas pu imaginer avoir. Et ça vient de Dieu, tout simplement. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Maintenant, à vous de prendre une décision. Maintenant, c'est à vous de prendre une attitude. Et ainsi comme cette personne l'a fait, vous aussi, vous pouvez le faire. J'aimerais que vous puissiez, si vous voulez, préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, parce que nous allons accompagner, mes chers amis, un spot qui parle de la prière. Un spot. Nous allons écouter même un spot qui parle d'un psaume, ensuite le spot de la prière, de préparation pour la prière. Et je reviens ensuite
pour pouvoir unir ma foi avec la vôtre et déterminer que Dieu vienne à vous relever. Peut-être vous étiez en train de participer de cette émission découragé, triste, abattu, en train de penser que tout est fini pour vous, en train de vous dire que la vie ne veut plus la peine, mais Dieu il est là. Il veut changer votre situation. Accompagnez ce psaume, cette spot, préparez le verre d'eau, la bouteille d'eau, et on revient tout de suite après. Premier psaume. Celle-là qui pas qu'à suivre mauvais conseil, qui pas qu'à arrêter yo si chimé à péché, et qui pas qu'à ciser en mettant moun qui qu'a fait j'ai avait bon Dieu, mais qui qu'a trouvé plaisir à dans loi à l'Éternel, et qui qu'a réfléchi si la journée qu'on ennuie. Il compie bois, planté ou en sous sa de l'eau, il qu'a bail fruit en saison aïe, et feuillage aïe pas qu'à jamais flétri. Il a réussi tout ça il a fait. A pas même bitin pour ces méchants-là. Yo qu'on pas évanchaillé. C'est pour ça, méchant pas qu'à kembe joie jugement, ni péché à d'ensembler à moun qui gisse. Pas d'avoir. L'Éternel connaît chimé à ces gis-là, et chimé à péché qu'a mené à l'en mort. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon Dieu, viens en ce moment à la rencontre de chaque personne. Des personnes que peut-être se trouvaient perdues, des personnes que des problèmes le tombent de tous les côtés, viennent contre elles de tous les côtés. Des personnes, Seigneur, qui traversent des situations difficiles, que des fois, mon Dieu, quand elles regardent, elles se disent, il n'y a plus de solution pour moi. Je n'ai plus d'espoir. Peut-être elle est malade, problème dans le mariage, dans la santé, dans la vie spirituelle. Des personnes qui n'arrivent pas à dormir. Mon Père, la liste elle est grande. Les problèmes sont nombreux. Et mon Seigneur, parfois il n'y a personne pour aider, il n'y a personne pour étendre la main. Mais au nom du Seigneur Jésus, je te demande, viens, va à la rencontre de ces personnes. Visite la vie de chaque personne qui est là, mon Dieu. Visite la vie de ces personnes qui se trouvent ici en ce moment, mon Dieu. Et qu'à travers de ton pouvoir, qu'à travers de ta puissance, mon Dieu, que le Seigneur puisse toucher, visiter, que le Seigneur puisse manifester ton pouvoir dans leur vie. Qu'à travers de cette prière, soit le point de contact pour qu'elles soient libérées, consacre et bénisse cette eau, et qu'au moment que ces personnes boiront de cette eau, qu'elles reçoivent le miracle au nom de Jésus. Et si vous y croyez, dites Amen et dites grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen et qu'ainsi soit-il. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission, mais n'oubliez pas, Dieu, il est là et il veut changer votre histoire. Vous avez le numéro qui s'affiche sur votre écran, vous avez les adresses, l'invitation est faite. Mes chers amis, il ne vous manque que vous, à sortir de là où vous êtes et à venir. Demain même, dimanche, 7h ou 9h30, cherchez cette solution. Peut-être vous dites, je ne crois pas, mais rien ne vous coûte de venir voir. Peut-être ce que vous dites ne pas croire, c'est exactement ce que va apporter ce que vous ne voyez pas dans votre vie jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse à tous, une très bonne journée et au revoir. Venez participer à la Love Walk, une opportunité pour tous ceux qui veulent profiter de moments inoubliables avec la personne aimée et investir dans leur vie sentimentale. Que vous soyez marié, en couple, célibataire, divorcé ou veuf, réservez votre kit au plus vite. Si vous êtes célibataire ou fiancé, votre kit sera composé d'un t-shirt, un questionnaire et un stylo. Si vous êtes marié ou vivez ensemble, votre kit aura 2 t-shirts, 2 stylos et un questionnaire.
Mais maintenant, on va prendre notre temps. Participez à la promenade de l'amour ce samedi 26 novembre à 10h au Jardin d'eau à Goyave et venez apprendre à aimer d'une manière intelligente. L'amour c'est nous, l'amour c'est Dieu. L'amour, c'est les deux ensemble. Un amour intelligent, oui, avec Dieu.